Bonjour Nathalie Loiseau, grande spécialiste des questions européennes. Avec vous, bien entendu, ce matin, on va parler de l'échec de la nomination de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Pour la qualifier d'abord, diriez-vous, comme on le lit, on l'entend un peu partout, que c'est un camouflet pour Emmanuel Macron, en tout cas un revers diplomatique pour la France ? Non, c'est un coup dur pour Sylvie Goulard et je voudrais commencer en lui adressant des pensées les plus amicales. Parce qu'à aucun moment, elle n'a pu faire valoir ses compétences et son engagement européen. À aucun moment, elle n'a pu dire quel projet elle avait à l'intérieur de la Commission européenne. Elle a été l'objet d'attaques de basse politique. Pardon, mais hier, vous dites à aucun moment, mais hier, elle a eu une sorte d'explication face aux eurodéputés. Et est-ce que vous considérez qu'elle s'est défendue, qu'elle a défendu sa candidature comme il l'aurait fallu, notamment sur la question de sa rémunération jugée excessive dans un think tank américain? Est-ce qu'elle a bien défendu sa candidature ? Moi, ce que je constate, c'est qu'elle a été attaquée, et en particulier par les partis d'opposition français. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi désolant. Tous les partis d'opposition français, ligués les uns avec les autres, le RN avec les Républicains, main dans la main, pour ne jamais parler d'Europe, ne jamais parler du fond, attaquer Sylvie Goulard en lui faisant un procès en sorcellerie. En sorcellerie ? Écoutez, en sorcellerie, alors qu'elle risque une mise en examen, qu'elle a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour cela et qu'elle se présentait à un poste de commissaire européenne. Il n'y avait pas deux poids, deux mesures, c'est de la sorcellerie ? Je vous rappelle une chose, il y a un principe, c'est la présomption d'innocence. Vous dites qu'elle risque une mise en examen. Vous en savez donc beaucoup plus que moi. Non. Moi, je n'en sais rien. Risque, oui ou non. En tout cas, c'est ce qui lui a démissionner de son poste de ministre de la Défense. Ça, ce sont Elle les avait faits. dit à l'époque qu'elle voulait avoir du temps pour pouvoir prouver sa bonne foi. Et que ce temps, elle ne l'aurait pas eu en étant ministre. Entre-temps, j'imagine qu'elle a repris son dossier. Je ne suis pas là pour dire ce que Sylvie Goulard a fait de bien ou de pas bien. Ce que je vois, c'est le comportement d'une classe politique française qui a donné un spectacle absolument minable devant le reste du Parlement européen, en essayant d'exporter vers Bruxelles et vers Strasbourg ses défaites, ses déroutes, ses aigreurs. Franchement, c'est pas brillant. Une classe politique seulement française, plus de 80 eurodéputés contre une vingtaine ont voté contre la nomination de Mme Goulard. Ce n'était pas une affaire franco-française. Il y avait visiblement un agacement de la part des députés européens à l'idée de nommer une personne, Mme Goulard, qui, au-delà de ses compétences, était, je le répète, sous le coup d'une éventuelle mise en examen. Je crois qu'on a tout entendu, que son portefeuille était trop gros, on a entendu tous les reproches possibles. L'agacement, ce mot que vous utilisez, vous connaissez bien les questions européennes, il est venu de ceux qui découvrent qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un président français qui a une vision et qui la porte, qu'il y a au Parlement européen un groupe qui aujourd'hui est incontournable pour faire une majorité. Le groupe centriste, le groupe centriste, le mien, celui dont vient également Sylvie Goulard. Les anciens étaient confortablement installés, trouvent que ce nouveau monde ne leur va pas. Et au lieu d'essayer de construire quelque chose avec nous, au lieu de se souvenir de ce que nos électeurs nous ont dit au mois de mai, ça n'était quand même pas il y a très longtemps, leurs attentes, leurs inquiétudes, les défis auxquels on est confrontés, ils ont eu la défaite hargneuse, ils ont eu une espèce de revanche bas de gamme. Franchement, ils ont donné un spectacle. Après, on s'étonne que les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Ce n'est qu'une affaire de règlement de compte, Madame Loiseau, mais écoutez, que les choses soient claires. Je crois que c'est assez évident. Une fois qu'on a dit ça, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. On ne va pas être dans la revanche et dans le règlement de compte. L'Europe, ce n'est pas un jeu de massacre. Nous, on est venus pour avoir des résultats, construire des choses. Le président va proposer un ou une candidate qui aura toutes les qualités pour être commissaire, qui aura des lourdes responsabilités et qu'on soutiendra. On va évoquer le nom de l'éventuelle candidate candidat que présentera l'Élysée. Personne n'avait imaginé ce scénario autour du président Macron. Vous-même, qui connaissez si bien les arcanes de Bruxelles, vous n'aviez pas alerté le président ? Bien sûr qu'il y avait un risque. Bien sûr qu'il y avait un risque. Et pourquoi n'en avez Mais quand on sait qu'on a une bonne candidate, on peut avoir envie de courir le risque aussi. Donc vous avez été surprise, si je vous comprends bien, hier. Surprise, pas vraiment, parce que la droite européenne a été tellement maladroite qu'un courrier interne indiquant que surtout il ne fallait rien dire, mais qu'on allait tuer Sylvie Goulard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence du mot. Un courrier interne que vous avez vu ? Qui a circulé, que tout le monde a vu, puisqu'il s'est retrouvé malencontreusement sur Internet. Montrer que tout ça a été prémédité. L'objectif, c'était de laisser entendre que la puissance d'Emmanuel Macron en Europe était moins forte. À quoi ça rime ?
Est-ce que ça apporte des solutions? Est-ce que ça règle les problèmes des Français? Pas une seconde. Ça règle les problèmes d'ego de ceux qui ont fait un mauvais score aux européennes. C'est triste pour eux, mais nous, on va de l'avant. Parmi les noms qui circulent pour donc que la France propose une nouvelle candidature, figure notamment celui de Ségolène Royal. Ce serait une bonne candidate pour vous? Écoutez, dans ces sujets-là, je peux vous dire une chose d'expérience. Ceux qui parlent ne savent rien. D'accord. Et ceux qui savent ne disent rien. Donc je ne commenterai commenterai si je vous cite d'autres rien. noms, Florence Je Parly. ne commenterai rien sur la foire au nom. C'est au président de se déterminer et d'en parler avec Ursula von der Leyen. Une femme ou un homme, néanmoins, sur ce... C'est vrai qu'une femme permettrait d'accéder à la parité de la Commission, et c'est un objectif que nous partageons avec Ursula von der Leyen. Maintenant, on est dans une situation particulière où notre candidate a été retoquée. C'est au président de choisir, ça n'est pas à moi, et certainement pas de faire des commentaires. Autre dossier, le monde semble assister impuissant à l'offensive décidée par la Turquie contre les Kurdes en Syrie, et l'Europe singulièrement montre qu'elle ne pèse pas beaucoup sur de tels scénarios, alors que l'éventuelle solution semble plutôt venir de Washington ou de Moscou. Qu'en faites-vous? Que peut faire l'Europe dans cette circonstance? Alors, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous. Une partie du problème vient de Washington. Une partie du problème vient du fait que le président Trump a été prévenu par le président turc de cette invasion et qu'en quelque sorte, il a fait Ponce Pilate en disant « c'est pas à mes portes, je m'en occupe pas ». D'autant plus l'Europe que a assisté spectatrice. Et l'Europe a saisi le Conseil de sécurité. Hier, les 5 membres européens du Conseil de sécurité se sont exprimés d'une même voix pour demander la fin de cette agression, pour demander que les populations civiles soient épargnées, pour demander que les djihadistes européens, la plupart du temps, qui sont détenus par les Kurdes qui se sont battus pour nous aider à lutter contre le terroriste, que ces djihadistes restent détenus et ne soient pas renvoyés dans la nature. Au contraire, l'Europe a parlé d'une seule voix. Elle a parlé, mais à quel poids? raison. C'était ma question. Vous avez raison. Jamais autant que dans des moments comme celui-là, on ne voit la nécessité d'une Europe forte, capable de parler d'une seule voix, mais aussi d'agir. On ne peut pas dépendre du bon ou du mauvais vouloir de Donald Trump, qui d'un tweet à l'autre change d'avis, qui a déclaré avant-hier que le problème des djihadistes n'était pas un problème, parce que s'il rentrait, ce serait en Europe, sous-entendu, ce ne serait pas chez lui. C'est une drôle de manière de nous considérer comme des alliés. Il est temps pour nous de nous organiser en une Europe unie. Dernière question, Madame Loiseau, à laquelle je vous demande de répondre brièvement si vous le pouvez. Imaginez-vous un autre scénario que le Brexit à la date fixée du 31 octobre? Vaut-il mieux un Brexit sans accord, comme le veut Boris Johnson, ou un nouveau report? Ce qui vaut mieux, c'est un bon accord. Il y en a un sur la table. Il n'y a pas de bon accord. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un mauvais accord, en tout cas pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que non seulement on laisse partir le Royaume-Uni, mais on détruit l'Union européenne. Donc mieux vaut un report. Aujourd'hui, Michel Barnier rencontre le négociateur britannique. J'espère que les choses vont bouger. La balle, elle est dans le camp des Britanniques. C'est eux qui sont sortis. C'est à eux de nous dire comment ils veulent sortir, pourquoi et vers où. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Nathalie Loiseau. Laurent, c'est à vous. Un rendez-vous à noter pour ce week-end. Sibeth Ndiaye sera l'invité d'un dimanche en politique sur France 3. Voilà, très bonne journée. Bonne journée.